Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Productivio. Je suis Priscille Livenel, animatrice de ce podcast. Et aujourd'hui, je reçois Emmanuel Guilly. Bonjour Emmanuel. Bonjour Priscille et bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, c'est une nouvelle interview d'une home organizer que je vous propose. Encore une fois, nous nous sommes rencontrés via la Fédération francophone des professionnels de l'organisation, la FFPO, dont je vous parle à chaque épisode. Emmanuelle est une ancienne bibliothécaire, donc on voit déjà un certain, penchant pour le rangement et l'organisation et tu t'es donc reconvertie il y a quelques années dans le home organizing. Présente-nous un petit peu qui tu es, Emmanuelle, s'il te plaît. C'est ça. Donc effectivement, je me suis reconvertie, on va dire il y a 2 ans, hein. Je me suis formée donc, au home organizing auprès de Diane Ballonade-Roland, Mmh. et j'ai créé ma boîte, donc les chemins du tri, un pas vers l'essentiel, il y a tout juste un an. Voilà, donc OK. j'accompagne alors aussi bien des particuliers que des professionnels, on va dire des chefs d'entreprise, indépendants, des petites Mmh. TPE, donc dans l'organisation de la maison, l'organisation du bureau, toutes les opérations, voilà, de tri, de Mmh. désencombrement, d'optimisation des espaces, et aussi j'anime beaucoup d'ateliers et de conférences, particulièrement donc à destination des seniors Mmh. avec C'est en juste lien du thème com que tu vas traiter complètement, aujourd'hui. c'est ça, et d'ailleurs, c'est presque un peu ce thème-là Mmh. qui m'a fait changer de métier, en fait. D'accord. Alors, J'ai fait Emmanuel, tu vas nous parler du desk cleaning. Ranger sa vie n'a rien de triste. c'est ça. Alors, raconte-nous déjà comment c'est venu, cette, Mmh. cette «passion» entre guillemets pour ce type de rangement et puis, ben, en quoi ça consiste? Alors, juste pour le titre, là, le sous-titre, «Ranger sa vie n'a rien Mmh. de triste», quand même on va dire rendre, à César ce qui appartient à César. C'est le titre du premier chapitre d'un livre dont je vais vous parler beaucoup, Mmh. qui est le livre de La vie en or de Margaretha Magnusson, et c'est le titre de son premier chapitre, et j'aime D'accord. beaucoup ce titre-là, en fait, voilà. OK. Donc le desk cleaning, alors si on prend au sens littéral, c'est pas très joli, en fait, c'est même un peu, hein, death, mort, cleaning, Mmh. ménage de la mort, voilà. Moi, j'aime bien dire, la démarche de trier toute sa vie d'objets, heu, alors à la fois pour soi, donc ça concerne plutôt, on va dire, les seniors, en fait, Mmh quand mh. Mmh. on a déjà avancé en âge, qu'on a déjà bien vécu, qu'on a déjà beaucoup d'objets dans sa vie, voilà. Donc pour à la fois, appréhender une tranche de vie, on va dire différemment, l'optimiser, voilà, faut voir ce qu'on fait avec tout ça à un certain âge, et puis aussi et surtout, alléger, en fait, la charge de ses enfants, de ses héritiers. En tout cas, ne pas laisser, tout son bazar en héritage. Mmh. Voilà. Donc le desk cleaning, c'est ça, en fait, hein, J'aime bien cette phrase, ne pas laisser tout son bazar en héritage. voilà, parce que ça arrive encore enfin, j'ai envie de dire un peu malheureusement souvent, et on sait bien que c'est une épreuve difficile. Mmh. Alors moi, pourquoi, voilà, je me suis intéressée à ce sujet-là. En fait, je crois que ça remonte à assez loin. Je pense qu'il y a très longtemps, dans un petit coin de ma tête, parfois je me disais: «Oh là là, le jour où Mmh. il faudra que je désencombre la maison de mes parents, qui Ouais. n'ont jamais déménagé», et moi je suis fille unique, donc sûrement que ça doit en plus, je me disais: C'est «Oh clair. là là, toute seule», Mmh. enfin, j'entendais des amis qui malheureusement ont perdu leurs parents assez jeunes, et je me disais: «Oh, ils ont des frères, des sœurs, alors ils s'y mettent à plusieurs», voilà. Donc j'avais ça dans un coin de ma tête, et il y a donc 2 ans, donc mon papa avait la maladie de Parkinson, et donc j'ai décidé de me mettre en disponibilité pour aider ma mère, en fait, à s'occuper de Mmh mon mh. père. Donc du coup, j'ai été beaucoup dans la maison des parents à cette occasion-là, et c'est là que je me suis dit: «Tiens, c'est l'occasion d'aborder le sujet», parce qu'en fait, c'est pas facile. Mmh. Quelque part, c'est un petit peu tabou, Ouais. de dire à ses parents: «Peut-être qu'il faudrait songer à désencombrer», enfin voilà, ça peut être Mmh. mal pris. C'est pas évident à aborder, comme sujet, et donc là, bon, j'ai osé, et petit à petit, on s'est mis à trier avec ma mère chez Mmh elle. mh. Alors à la fois, moi, ça m'a vraiment soulagée, donc c'est pour ça que c'est un sujet qui me tient à cœur, et vraiment, même quand je fais mes conférences, même quand j'en parle autour de moi, j'invite vraiment à en Mmh. parler, en fait. Mmh. Mmh. Et alors ce qui est très intéressant, c'est à chaque fois que je parle de ça, mais c'est fou,
ça intéresse, mais en même temps c'est logique, hein, Mmh, mmh, tout le monde. Il y a plein de gens, il y a des gens des fois qui m'en parlent pendant 1 heure de leur grande inquiétude de devoir un jour faire face mmh, à cette mmh, situation. Donc là, je parle du ouais, côté enfant et quand je donne mes conférences, heu, du côté senior, en fait, c'est pareil. Il y a beaucoup de seniors, en fait, qui sont préoccupés, qui n'ont pas envie de laisser tout ça en héritage à leurs enfants parce mmh. qu'eux-mêmes ont désencombré la maison de leurs parents, de leurs beaux-parents. Voilà. Donc du coup, j'ai un petit peu perdu le fil. Non, donc moi, ça m'a soulagée, mais surtout, alors là, j'ai découvert que le tri, en fait, c'est un outil hyper puissant au niveau, psychologique. C'est-à-dire que j'ai vu chez ma mère, qui était quand même aidante, fatiguée, épuisée, en faisant du tri, je me disais: «Ça va lui rajouter une tâche» et en fait, pas du tout. Mmh, Seul coup, je l'ai ça l'a fait respirer, en fait. mmh, C'était comme un bol d'air, c'était et elle s'est mise après à trier toute seule. mmh. Moi, franchement, j'ai ce et c'est ça le déclic, en fait, pour changer de métier, ça a été ça. De me dire: «Mais OK. c'est incroyable le tri, ce que ça peut faire comme, enfin les bénéfices, en Mmh, fait, ils sont immenses et je trouve que ça ouvre, vous savez, la fenêtre des possibles». mmh, mmh mh. Et typiquement, quand on habite une maison depuis 50 ans, je pense qu'on se sent, un peu c'est un peu comme, on va dire comme un boulet, mais on est attaché à la maison, on est attaché aux objets, on a l'impression qu'on ne pourra jamais déménager, ça paraît une Ouais. montagne Mmh, et quand on commence à s'y mettre, et ben, en fait, si, on se dit un jour: «Si je veux déménager, en fait, c'est possible». En tout mmh. cas, voilà. Moi et d'avoir constaté tout ça, ça a vraiment changé, beaucoup de choses, on va dire dans ma vie, mais en tout cas, ça a été le déclic pour, bah, changer, voilà, changer de OK. métier et avoir envie d'aider les gens à s'y mettre, en fait. Mmh. Voilà. Alors comment tu procèdes? Donc tu fais des conférences, tu dis à destination des seniors Ouais. et donc c'est, dans via des associations? C'est comment ça se En passe fait, ces conférences? je démarche les collectivités territoriales D'accord, OK. et je m'adresse aux services seniors, en fait. Mmh mh. Mmh. Donc je propose, alors souvent je propose un cycle, en fait, c'est-à-dire le 1 sur enfin le 1 atelier est sur les bienfaits du tri, où justement on aborde tout ce que ça peut apporter. Après j'en fais un sur les papiers. Mmh. Les papiers, c'est aussi hyper important, hein, notamment, quand il y a des en cas de décès, quoi, hein, de pouvoir retrouver les bons papiers. Il y en a un sur le dressing, en fait, puisqu'on sait bien, hein, qu'on porte que 30 de dressing, c'est une grosse source de gaspillage, enfin l'industrie textile, voilà. Donc là, on est plus sur le côté, sobriété, consommation Mmh. responsable et un vraiment sur l'optimisation des rangements. Comment optimiser, mais aussi quand on est plus âgé, comment être vraiment à portée de main, éviter de faire des mauvais gestes. Ça peut être aussi un petit peu fluidifier tous les Mmh. avantages que ça peut avoir de fluidifier la circulation, D'accord, OK. voilà. Et là, actuellement, c'est un petit peu hors sujet, mais comme je travaille à la rédaction d'un guide sur les éco-gestes, je Mmh. pense que je vais faire après des ateliers, sur les éco-gestes à la OK. maison, comment Ouais. moins consommer, voilà. Mmh. OK, OK. Et donc cet accompagnement spécifique sur le desk cleaning, ça se passe comment? Alors après, moi, je fais pas spécialement, un accompagnement, sur le desk cleaning. D'ailleurs, Mmh. ça m'est pas arrivé, là, au jour d'aujourd'hui, hein. Voilà, je D'accord, fais OK. surtout des conférences. Après, j'accompagne pour l'instant des clients, qui veulent, là, ma dernière cliente, c'était une chef d'entreprise qui avait un bureau, en désordre Mmh. avec un arriéré de papier à trier, vous voyez? Mmh mh. L'autre fois, j'ai fait une visite diagnostic conseil chez une dame, c'était plutôt le garage, qui était très Mmh. Mmh. encombré. OK. OK, OK. Et donc par rapport au desk cleaning, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus? Alors donc quand même, je voulais vous parler de ce livre-là, La vie en ordre. Est-ce D'accord, que l'on oui, voit? Donc de on le voit, il y a pas Margareta de problème. Magnusson. Donc c'est Oui. une Suédoise. C'est un livre qui est sorti en 2018, qui a été traduit, je crois, en 20 ou 30 langues. C'est-à-dire que ça a été un best-seller. Donc pour dire que quand même ce sujet-là, on en parle peu, c'est un peu tabou, Mmh. mais quand même, ça préoccupe tout le monde. Moi, j'avais eu Et l'occasion de voir plusieurs articles, alors c'était pas sur, ça s'appelait pas desk cleaning, ça s'appelait le downsizing. C'est-à-dire oui, comment est-ce que, dans les dernières années de sa vie, c'est exactement le même principe, hein, on commence un peu à réduire la voilure de tout ce qu'on a c'est pour que ça. effectivement les enfants, on ait un petit peu moins, à trier. Mmh.
Et aussi, j'ai eu l'occasion de discuter de ce sujet-là avec une autre home organizer il y a quelque temps, qui disait aussi quand on le fait, on a quand même un peu, en tant qu'enfant, hein, quand on déboule comme ça dans les possessions de ses parents, un peu le sentiment d'intrusion dans leur vie, un peu de voilà, d'être dans des endroits ou avec des choses qui ne nous regardent pas forcément C'est et ça, c'est extrêmement désagréable et on a c'est cette ça, sensation, hein, d'aller trop loin, d'être, c'est ça. voilà et un peu comme un peu une agression et Mmh, c'était, si ça peut être fait déjà par avance par les oui, personnes, bon, on sait que ce qui reste, c'est ce qui reste quoi, voilà, c'est il y a ça. déjà un premier tri de fait. Bah, justement, là, je peux rebondir sur ce que tu Mmh. dis, sur les bénéfices, on va dire pour les enfants. Mmh. C'est, quand ça a été fait avant. Bon, bien sûr, il y a le gain de temps, ça fait quand même gagner du temps parce que les successions, parfois, faut que ça soit Mmh. réglé en 6 mois et quand il faut lâcher la maison ou la Mmh. vendre, Mmh. il y a aussi donc ce que tu disais, si c'est fait avant, tout ce qui peut être un peu intime, les lettres d'un ancien amoureux, même dont les enfants ne connaissent pas l'existence. Alors elle, ce qu'elle fait, Margareta Magnusson, justement, Mmh. elle a fait une boîte où elle dit: «Ça, moi, je veux les garder jusqu'au dernier instant, c'est les lettres», alors je crois que c'est les lettres de mon premier amoureux, et elle fait une boîte et elle dit: «À ne pas ouvrir, à Mmh. jeter après ma mort». Donc elle Mmh. donne Mmh. bien le message, Mmh. mais elle veut quand même les garder Elle veut jusqu'au les bout. Donc elle garder. Mmh. voilà. Donc ça, par exemple, elle le fait pour pas effectivement provoquer de la gêne chez ses enfants, Ouais. mais il peut aussi y avoir la culpabilité, en fait, si on n'en a jamais parlé dans la famille. Même sans avoir fait du tri, mais pouvoir des fois dire, «Qui veut quoi?» Mmh. Qui veut garder quoi? Maintenant, je peux peut-être donner ou je donnerai plus tard, le noter et puis surtout en parler pour ne pas non plus, justement, imposer. Parce que quand on trie et qu'on se dit: «Ah mais ce buffet-là, mais en fait je l'aime pas du tout parce que c'est pas dans mon goût et puis j'ai pas la place». Il y a un sentiment de culpabilité, voire peut-être de trahison, de se dire: «Mais c'était quand même un beau meuble, un beau buffet. Ma Mmh. mère ou mon père, ils Mmh. adoraient ce meuble-là et peut-être que ça appartenait au grand-père». Donc en fait, ça génère beaucoup de, déjà c'est dur de trier pour soi, mais alors trier déjà Pour pour les les autres autres. et trier pour ses parents avec la Mmh. charge émotionnelle et en plus en période de deuil, en fait, c'est aussi d'éviter justement, d'éviter toutes ces émotions, trop forte en Mmh. fait. Mmh. Mmh. Donc il y a la culpabilité, donc la gêne, il y a aussi des fois le gâchis, hein, parce que franchement, parfois quand on n'a pas le temps, il y a des gens qui tout finit dans la benne, quoi. Parce Oui, qu'il y a oui. pas le temps de trier, il y a pas le temps de donner, il y a pas le temps de vendre, il y a pas le temps de demander, voilà. Mmh. Heu, bon voilà pour les principaux, on va dire, les grands bénéfices, enfin ce que ça permet d'apporter en fait. Mmh. Mmh. OK. Donc, juste pour finir avec son livre, donc elle est suédoise. Quand elle l'écrit, elle a 80-90 ans et elle a dit: «Moi, j'ai fait pour mes parents, la maison de mes parents, de mes beaux-parents. Je veux pas imposer ça à mes enfants. Je vis dans une grande maison», parce qu'elle a eu 4 enfants, je crois, et donc elle s'en fait un projet de vie et moi, c'est Mmh ça mh. que j'aime bien. Donc elle va y consacrer 2-3 ans de sa vie. Alors elle a fait plein d'autres choses en même temps, hein, elle continue de vivre, hein, et elle s'en fait un vrai projet et moi, j'aime bien ça et je me dis: «Ça, on devrait faire ça quand on arrive à la retraite». Enfin, il faudrait, mais je Mmh. trouve que ce moment de la retraite qui est un moment un petit peu, moi, je vois, j'ai beaucoup de collègues là, d'anciennes collègues qui viennent de partir à la retraite, qui me disent: «En fait, c'est pas si facile la retraite, on a beaucoup de temps libre», mais voilà, de Mmh. se dire: «OK, qu'est-ce que je fais de tous mes objets? J'entame une nouvelle tranche de vie, bah, c'est peut-être le moment». En plus, il Mmh. faut pas attendre d'être trop âgé parce que Bah oui, c'est parce qu'après déjà, on ne peu, sait pas hein, en ce qui peut nous énergie, hein. arriver. Déjà, Voilà, on ne sait pas ce qui peut nous arriver demain. On peut se retrouver rapidement, comme tu dis, mmh, une chute, un col du fémur, un machin, tu es c'est vite ça. handicapé, tu bouges plus bien Mmh, ou tu te retrouves un petit peu, mmh. avec une mobilité réduite, ça va être beaucoup plus difficile pour trier. Donc faut quand même, c'est pour ça que je trouve que la retraite, Mmh. 60 ans, Mmh. c'est bien et puis si on peut le faire encore tant qu'on a 64. pourquoi? Alors 64, tu sais, dans son livre, elle dit: «L'âge idéal, c'est 65» et après elle D'accord. dit: «Mais même avant, ça serait encore mieux». Voilà, on y est presque. On y Et est puis, presque. ce qu'elle dit aussi, c'est que, elle dit: «Faites-le pas trop tard aussi, avant de perdre votre conjoint», par exemple. Parce Mmh. qu'elle, quand elle le fait, comme elle dit: «J'ai perdu ma moitié» et trier, évidemment, on sait bien que derrière les objets, il y a plein de souvenirs. Mmh. Et elle dit que si j'avais pu faire ça plus jeune, et ben, ça aurait été beaucoup plus léger, en fait, mais pas Mmh. que physiquement, parce que c'est plus voilà, là, elle dit en plus
et ben, il faut que je décide toute seule. Ça réveille beaucoup de souvenirs et du coup, c'est un petit peu quand même, même si ça n'a rien de triste, elle dit: «Bah, j'aurais préféré le faire avec mon Mmh. mari, en fait». Donc Mmh. ça, je trouve qu'aussi c'est un bon argument pour se dire: «Faut arrêter de procrastiner», dire: «Oui, j'ai envie de le faire, mais je le ferai plus tard». En fait, Mmh. ben, comme tu dis, hein, on ne sait jamais, C'est quand ça. on va partir, en fait, ça demain, voilà, ça peut Mmh. être Mmh. trop tard, on peut se casser quelque chose, voilà, donc elle raconte comment elle procède, elle donne plein de petits trucs et astuces que moi j'ai adoré. Alors moi j'adore par exemple, elle met des petites étiquettes dans les meubles et elle raconte l'histoire du meuble par exemple, qui lui a donné, en quelle Mmh. année, elle raconte comme ça des petites anecdotes et elle se fait un cahier. Donc dans ce cahier, donc elle va noter ce qu'elle appelle les réservations, parce qu'elle a fait des réunions de famille où donc voilà, chacun s'exprime et dit: «Bah, moi j'aimerais bien ça, moi ça, moi ça, moi ça». Donc hop, elle note. Si elle peut donner tout de suite, elle donne tout de suite. Heu, donc elle fait des démarches auprès de brocanteurs, de collectionneurs, parce qu'elle a beaucoup voyagé en fait avec son mari à l'étranger. Donc elle a beaucoup d'objets. Donc elle prend le temps de faire toutes ces démarches et donc elle note: «Cette collection, la donner à tel brocanteur avec les coordonnées, j'ai un Mmh. déconvenu avec lui». Et puis elle, son objectif, c'est d'aller habiter dans un petit appartement à Stockholm. Donc du coup, elle sait qu'elle va passer de 150 m² à 50 m². Et donc tout son objectif, c'est un peu ça, c'est de dire: «OK, Faut que ça ces rentre. meubles-là, je Mmh. les laisserai là, si les propriétaires sont intéressés parce qu'ils sont un peu sur mesure. Ces meubles-là ou cette vaisselle-là, voilà, Mmh. ça, je veux vraiment les emmener et puis le reste, j'en veux plus. Donc voilà, soit je donne à des amis, la famille, les brocants». Et donc elle prend le temps, tout ça, de revisiter finalement, un peu comme un voyage, en fait, c'est Mmh. quand on fait Mmh. un grand voyage, surtout à l'étranger, en itinérant, au début, on se dit: «Oh là, je vais aller là, 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 là». Et c'est pas possible, en fait. Et ben là, en fait, elle revisite toutes ces pièces, tous ces objets et puis au fur et à mesure, puis donc elle note bien dans son Mmh. Mmh. cahier, en fait, toutes les décisions qui sont prises, voilà. Et puis même, elle met des petites étiquettes sur les meubles aussi, Mmh. avec les noms des destinataires. Ouais. Comme ça, si jamais elle doit partir demain, tout le travail qu'elle a déjà fait, c'est hyper clair, c'est identifié, voilà. Et Très elle bien. et puis c'est il y a ple et puis il y a plein d'humour, c'est Ouais. léger, elle en profite pour raconter des anecdotes de sa vie, c'est vraiment ça se lit presque comme un roman, hein, Mmh. 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 voilà. En tout cas, tu le vends bien, bah, ça me donne C'est envie de vrai? le lire. Ah Mais bon, c'est bah, tant dommage que mieux. j'en ai déjà 150 qui attendent, mais Bon, en tout bah, cas, un je vais jour. le rajouter dans ma liste. Ah ouais, 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 Voilà. voilà. La petite Margaret, en tout cas, elle a bien vulgarisé le sujet et ça, on peut vraiment la remercier Ouais, pour ça. ouais, ouais. Donc du coup, qu'est-ce que je pourrais redire? Donc on a vu les bénéfices, donc pour les enfants, mais quand même les bénéfices pour les seniors eux-mêmes. C'est-à-dire Mmh. se dire, parce que des fois émergent des projets de vie, en fait, quand on trie, comme je parlais de ma mère, ça peut être donner vie à une pièce, qui était encombrée depuis longtemps et de se dire: «Bah tiens, je suis à la retraite, je peux me mettre à la couture, à la musique» et puis j'avais pas de place pour. Ça peut être, anticiper des déménagements et se dire: «Bah, ouais, en fait, pourquoi je déménagerais pas pour me rapprocher, de mes enfants Mmh. ou changer de région?» Voilà, donc pour démarrer, moi, je trouve que c'est pas mal de poser s tu vois? D'aller chercher ses motivations profondes, ses Ouais, rêves presque, tu vois? ouais. C'est Pourquoi un on peu veut le la faire? dernière Mmh. partie de sa vie, mais enfin qui peut quand même être très longue, hein, Mmh. et se dire mais et puis ça aussi, on peut le noter Mmh. pour s'y référer, quand on est un peu, démotivé, parce que c'est vrai que c'est coûteux quand même, hein, de trier, on le sait bien. Donc ça, c'est un petit peu comment, Mais j'aime bien ce petit projet de début de retraite parce que tu disais tout à l'heure qu'effectivement pour certaines personnes c'est assez compliqué. Alors certaines entreprises suffisamment, importantes accompagnent les oui, seniors, hein, proposent en ouais, tout cas des accompagnements parce que c'est pas, obligatoire, pour les personnes qui vont passer en retraite justement pour qu'elles prennent conscience qu'il va y oui, avoir un choc, oui. et surtout on se rend compte que certaines personnes dont le métier c'est la vie, hein. Il y a des gens qui passent leur vie au Bah travail, ils oui, ne parlent que de il y en a ça et qui ont un cetera métier qu'ils et adorent, en du fait. jour au lendemain, ils se retrouvent, à moitié désœuvrés, et s'ils n'ont pas prévu quelque chose, généralement ça se passe pas très bien pour eux, hein. C'est Moi j'ai ça. eu quelques exemples autour de moi Mmh, où assez rapidement, la santé se dégrade, où il se passe des trucs, parce que justement ils n'ont pas anticipé le fait qu'ils perdent une grosse partie de ce qui les occupait et ce qui et les que animait. et voilà, Parfois, exactement, c'est des donc des métiers de choses qui étaient passion. exactement, des qui les passionnaient. Ouais, On peut pas tous rester consultants ou parce qu'il y en a certains qui font ça ouais, un peu de bien consultants, de sûr. choses comme ça, pendant le Ouais. début de retraite, mais c'est pas Mmh, toujours, facile mmh. ou faisable
Et donc se donner comme ça un petit projet quand même derrière, je trouve que c'est pas mal, quoi. Ça donne, Ouais, et ça permet de réfléchir à ce qu'on veut faire, des voyages, se c'est lancer dans ça, une nouvelle passion peut-être, découvrir le piano, la peinture, je sais pas quoi, la calligraphie ouais. et faire autre chose, quoi. Mmh. Moi, je trouve que c'est à la fois justement, c'est de se dire, c'est un peu une période, je sais pas comment on pourrait dire, tampon là, de Mmh. transition. Mmh. Donc à la fois ça devient un projet en soi, mais en plus, c'est que ça va réveiller. Moi, je ça réac vous voyez, ça je trouve que ça active enfin, justement des nouvelles idées. Le fait de Ouais, trier, ouais. c'est bien, Mmh. ça fait émerger le fait de faire place nette finalement, Mmh. ça fait émerger, oui, des idées et ça peut faire émerger des projets où, on laisse la place en fait pour autre chose. C'est ça en Ouais, fait quand on c'est trie. ça, ouais. Ouais, ouais. On laisse la place pour autre chose. Mmh. OK. Hem, alors oui, ce qui est très important aussi, c'est qu'en tant qu'enfant, parce que là on a parlé un peu des seniors, mais quand on est enfant et qu'on se dit: «Oh là là», donc comment on peut faire en fait pour en parler à Mmh ses mh. parents? Et Ouais. donc je pense que déjà ce qui est quand même important, c'est de se dire que bon, ça dépend de l'âge qu'on a, mais bon, disons qu'en gros là, si on a mon âge, moi j'ai 53, on a des parents qui ont 70, 80, voire plus, c'est quand même pas par rapport à la relation aux objets, c'est quand même pas du tout la même relation aux objets. C'est Mmh. des personnes qui sont nées après-guerre, voire juste avant-guerre, donc ils sont plutôt quand même conservateurs et donc je pense qu'il faut pas du tout être dans le jugement. Faut vraiment, comprendre cette donnée-là et je pense qu'il faut y aller pas à pas, commencer à en parler, voir ce qui se passe, voir s'ils sont ouverts à l'échange. On peut faire un petit tour de grenier, vous voyez, ou à l'occasion d'ouvrir un buffet pour mettre la table lors d'un repas de famille, peut-être dire: «Ah bah maman, là tu beaucoup de vaisselle, Mmh. est-ce que tu Mmh. as déjà songé?» Enfin, tâter un peu le terrain et puis si Ouais. on voit qu'il y a une possibilité, on peut proposer son aide, Mmh. Mmh. je voulais Oui, dire un faut être vraiment dans la douceur et le tact, hein. On n'y ouais, va pas, avec le non. tractopelle et puis vas-y, il y a la benne est dans la cour, on y va. Ah oui, si je sais ce que je voulais dire, je pense que c'est aussi important d'oser exprimer ses préoccupations d'enfant Ouais. et dire: «Mais tu sais, si on fait ri si tu fais rien, si on fait rien, si tu moi plus tard, va falloir Mmh. que je» ou voilà. Ça, je pense qu'il y a quand même beaucoup de parents qui sont de toute façon oui, déjà, il y en a beaucoup qui veulent le faire Mmh. et puis même s'ils y ont pas songé, je pense qu'on c'est un argument où quand même beaucoup de parents sont quand même sensibles à cette préoccupation, Mmh. voilà. Mmh. Et puis aussi, de faire tomber certaines croyances, parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que il faut transmettre à ses enfants. Il faut transmettre tous ses meubles, sa vaisselle, son linge de maison, alors qu'en fait, la plupart des enfants, c'est pas leur goût. Mmh. Déjà suréquipés, ils ont souvent parfois des maisons plus petites que celles des parents. Souvent, Donc ouais. Mmh. là aussi, il faut être si on peut en parler, en fait, Mmh. bah, ça va aider à passer des caps, ça on va chacun va cheminer en fait et à un moment donné, voilà, moi je reste persuadée, sauf Mmh. vraiment quand il y a des grosses mésententes familiales ou qu'il y a pas de communication du tout, mais que voilà, des choses peuvent se faire et puis ça peut être se faire aider par un professionnel aussi, si la personne se sent pas capable, au moins pour amorcer le Mmh. projet, par Mmh. exemple. Mmh. Voilà. J'aime bien cet aspect que tu dis, on a l'impression qu'il faut donner, enfin transmettre. C'est assez lié à la société de consommation et en même temps, où on se dit: «Voilà, il faut des biens pour prouver qu'on a réussi» et Mmh. cetera. Mais la démarche de ces dernières années où on va quand même de plus en plus sur, la «réduction de la voilure» entre guillemets, plus désencombrer, plus être minimaliste, on se rend compte que c'est pas, les objets qui sont porteurs de sens et de souvenirs, pas que, mais que, Mmh. on peut avoir d'autres souvenirs que via un objet. C'est ça, Qu'on peut, c'est ça, juste voilà, ça peut être juste dans sa tête, après on peut avoir des photos, des évidemment, films, des ouais. voilà, qui vont déjà prendre un peu moins de place et que c'est pas nécessaire effectivement d'arriver avec tout son Mmh. attirail pour, respecter la mémoire de ses parents ou se souvenir d'eux, quoi. C'est Mmh. ça. Moi, c'est ce que je dis, hein, des fois à certains clients, le souvenir, en fait, il est dans le cœur. Les Alors on peut juste garder un ou 2 objets Oui, souvenirs, mais bah, on n'est bien pas sûr, obligé voilà. de garder, même vous voyez, par exemple, la vaisselle, on peut réduire la voilure. Pourquoi garder le service de 36 couverts? On l'aime
et ben, on peut peut-être garder pourquoi pas 4, Mmh, 6, 8, comme ça on garde quand même parce qu'on un petit l'aime, peu, oui. c'est Mmh. joli, voilà, mais on va pas garder le service de 30 qui peut-être n'a d'ailleurs jamais servi en plus. Ça, c'est bien probable aussi, oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et puis aussi, c'est, comme tu l'as dit, certaines personnes sont, encore dans le n'osent pas refuser Mmh. Ah oui, alors ça, c'est et bien que tu en parles. et donc ils se retrouvent avec des trucs, qui vont pas chez eux, il y a pas la place, mais on n'ose pas dire non, quoi. C'est ça. Alors on n'ose pas dire non. Là, c'est l'occasion justement de d'oser aussi dire: «Mais ça, je Mmh, voudrais tu sais, papa, mmh, maman, je veux pas le récupérer le buffet là». ouais, C'est pas forcément facile, hein, mais c'est l'occasion et puis pour pas se retrouver avec cette fameuse culpabilité au moment de vider une maison, si on mmh, n'en a jamais parlé, de se dire: «En fait non, je peux pas le laisser, le donner, ouais, bon, bah, je le mets dans le garage ou alors si on a la ch voilà et puis alors» ou même il y en a qui achètent des box qui louent des box, hein, mmh, pour mettre les mmh, héritages, enfin pour mettre mmh, les objets hérités. Donc et ça traîne toujours, on le sait, hein, c'est une charge mentale, en fait, tous ces objets qui sont pas traités, enfin, mmh. on n'a pas destiné quoi en faire et en fait qui sont là. Mmh. Oui, puis après tout ça, ça a quand même un coût. Bah oui, Un bah oui. coût, un encombrement, Ouais, et ouais. la personne qui hérite de ça, bah, se retrouve dans la situation, hein, de dire: «Bah, je peux pas déménager parce que, je peux pas réduire parce que», Ouais, voilà, quoi. Mmh, ça fait des fantômes, hein, aussi, hein. Des aussi. fantômes dans les greniers, des fantômes dans les caves, c'est pas anodin de garder des objets de des personnes Mmh, défuntes, hein, quand mmh. même, hein. Mais C'est on en parlait, dans un autre épisode, il y a pas très longtemps où, succinctement, donc ta petite collègue avait, parlé de la réduction effectivement et elle nous expliquait que, par exemple, dans la culture gitane, on brûle, toutes oui, les possessions du défunt. ouais. Mais je me demande si en Inde on fait pas ça non plus. Remarque déjà Je ne on sais pas te brûle les dire, corps, mais hein, en tout cas, c'est vrai ouais, qu'au niveau de la ouais, ouais, culture gitane, c'est peut-être encore d'ailleurs du reste, comment ça ouais, fonctionne, où, voilà, tout ce qui appartenait à quelqu'un, c'est détruit, ça part en fait avec le défunt. ouais, ouais, ouais. On n'a pas C'est forcément intéressant de, besoin. ouais, de creuser Mmh, mmh, pourquoi, enfin, tout mmh, ce qu'il y mmh a mh. derrière, ouais. Donc j'ai parlé comment parler en famille, le petit carnet, j'en ai parlé, comment en parler à ses parents. Heu, Bah, j'ai un petit peu fait le tour de la Pour? question. J'ai dû OK. oublier des choses, mais je sais pas si toi Ah! tu as Non, non, bah, pas du tout. Moi, ça je trouve ça assez complet, donc voilà. ouais, d'accord, Parfait. Alors, on arrive donc à la fin de notre oui. interview. Si nos auditeurs, veulent te contacter, où est-ce qu'ils peuvent te rencontrer? Ou Bah, t'écrire ou te j'ai un site, leschemindutri.fr, d'accord, on mettra le lien dans il y a l'article. voilà, un Facebook et un lien LinkedIn. Parfait, donc on mettra tout ça. Alors on Voilà. va passer aux 3 petites questions Oui. obligatoires de cette interview. Donc le premier, c'est un livre que tu nous recommandes. Alors, alors ça, c'est très drôle parce que quand je t'ai eu il y a un mois, peut-être, où tu m'as expliqué comment ça allait se dérouler, que tu m'as justement dit: «Je te demanderai ton livre préféré», voilà. Tout de suite, j'ai pensé à un livre. Mmh. Puis dans ma tête, je me suis dit: «Ça a rien à voir avec le sujet, mais c'est pas grave, j'aime bien, Ah bah non, c'est j'ai pas grave adoré en ça», plus, voilà. hein. Oui, oui. Hier, je vais le chercher. Attends, je vous montre. Le goût des pépins de pommes de Katharina Agena Mmh. et je me dis: «Mais en fait, ça a complètement à voir avec le sujet». Non, mais c'est quand même fou parce que c'est un roman. En fait, c'est donc une vieille dame qui décède et qui donne en héritage la maison à sa petite fille. Donc la Mmh. petite fille, elle en hérite, elle se demande pourquoi d'ailleurs c'est elle, je crois de mémoire et pas c'est sa mère ou ses tantes. Mais c'est la maison des souvenirs où elle passait ses vacances. Donc c'est Mmh. chargé Plein, de ouais. souvenirs, d'odeurs. Mmh. C'est à la campagne, c'est au bord d'une rivière. Moi, je sais pourquoi j'ai adoré, ça me rappelle mes vacances quand j'étais Mmh. chez mes grands-parents à la campagne. C'est exactement ça. En plus, ils faisaient du jus de pomme, donc le goût des pépins de pomme, mais moi, l'odeur, c'est Madeleine Mmh. de Proust, ce roman-là. OK, OK. Et ce qui est fou, c'est de m'être dit, ça a rien à voir avec le sujet parce que je Et sais en pas, fait, je pense aux complètement, trucs patata et en fait, mais ça a complètement à voir, en fait. tu Comme vois? quoi les objets, les lieux, Mmh. faut pas trop s'y attacher, mais quand même,
Ah bah, et c'est c'est porteur. voilà, donc du Très bien. coup, voilà, Donc le celui goût des pépins de pommes, le parfait. goût Donc des on a le pépins. livre. Alors ensuite, une citation, un mantra une petite phrase qui t'accompagne. Alors, moi, j'aime beaucoup, je reprends alors du coup, c'est la dans la préface de ce Garder à tout livre, prix. «Garder à tout Mmh. prix» de Valérie Guillard. Donc Valérie Guillard, justement, c'est une spécialiste de la relation aux objets, de l'économie circulaire. Alors elle est docteure en sciences de gestion, mais bon, moi j'aurais presque tendance à dire elle est sociologue, enfin elle étudie vraiment, tout c'est passionnant ce livre. Mmh Elle parle mh. alors justement, c'est ça que j'ai oublié de vous dire, là elle parle des profils de gardeurs. Donc c'est vrai que quand on trie, quand même, faut bien avoir conscience qu'il y a plein de freins qui vont venir et notamment, si on est un gardeur sentimental, un gardeur instrumental, on garde au cas où, on garde les Mmh. objets souvenirs. Elle explique ça très, très bien et ça me fait penser que dedans, il y a un témoignage d'une jeune femme qui dit aussi que quand on n'en parle pas avec ses parents et que quand on récupère tout le bazar, ça peut provoquer aussi énormément de colère. De devoir gérer tout Mmh. ce bordel et du coup, la colère plus la tristesse, ça fait un mélange qui est pas Pas très terrible, ouais. facile à Mmh. gérer. Bon, Mmh, mmh, bref, mmh. dans la préface, c'est une préface de Serge Tisseron, le psychiatre et alors lui, il dit, moi j'adore cette phrase-là, «Si l'arbre ne perdait pas ses feuilles en automne, il n'aurait pas de place pour accueillir les nouvelles au printemps». Et donc, c'est la même chose pour les objets qui nous entourent. Il faut faire de la place pour ceux qui accompagneront les nouveaux épisodes de notre vie. Mmh. Et ça, je l'aime bien aussi à titre personnel, pas que Tout à pour les fait. objets. Je Oui, trouve quand on oui. traverse des périodes, moi ça m'est arrivé, une période un peu noire, je me suis toujours dit, en fait, on est comme la nature. Il y a des cycles, c'est perpétuel, l'arbre perd ses feuilles, mais les feuilles reviennent. Mmh. Heu, les fleurs refleurissent, le soleil réapparaît, les journées se rallongent et en fait, voilà, on reste jamais enfin, la plupart du temps, on reste pas dans une période, Mmh. un trou ouais, une période noire. Ouais. En fait, il y a toujours un lendemain, on renaît de ses cendres, en fait et ça, j'aime bien je trouve que la nature, en fait, elle est très inspirante, Et on est part de la nature donc mmh. voilà, c'est ça, aussi pour ça. OK, très belle Voilà, phrase, je te remercie. de rien. Et la dernière question, c'est un truc, d'organisation que, tu nous recommandes, que tu utilises et qui est vraiment pour toi, important. Alors c'est pas très original, je pense que, moi, c'est le pomodoro que j'utilise dès que je veux être efficace, concentrée, parce que moi, je peux commencer à me disperser. Enfin, c'est pas que je me disperse, mais comme je suis curieuse et beh, je vais regarder un truc et un autre truc et je clique et des fois je me dis: «Ah ouais, OK, il s'est passé 2 heures» et voilà. Mmh. Donc j'aime bien donc je sais pas, peut-être t'expliquer ce que c'est, Oui, le pomodoro, j'ai fait pas mal d'épisodes dessus, bon, bah, je voilà, pense bon, que donc voilà, voilà, donc moi les je habitués vont l'utilise savoir ce que c'est. Je mettrai OK, un petit lien vers les articles que j'ai voilà. déjà écrits là-dessus. Ouais, OK. Et en tout cas, moi, je l'utilise, alors typiquement maintenant, quand je prépare des conférences, Ouais. pour me dire, voilà, par exemple, je fais 5 slides, après 25 minutes après, je fais les 5 suivants, je suis que sur le contenu, puis après, j'en consacre un, par exemple, à chercher Mmh. les illustrations, mais je fais plus comme je faisais au début, où je voyais, un peu de manière empirique, et puis alors là, ça n'en finissait pas, et je me suis dit, c'est pas possible. Donc moi, ça marche bien quand je mets ça, et Mmh. surtout en amont, ça permet de se dire de réfléchir à ses priorités, à sa tâche et un peu de se dire: «Est-ce que ça va quand même rentrer dans le cadre?» et du coup de se dire: «Ah ouais, en fait, ça va pas Mmh. me prendre une demi-journée, mais en fait, ça va me Ouais, prendre une journée, ça va pas me prendre 4 pomodoro, mais ça va m'en prendre», voilà. ouais, ouais, ouais. Donc je trouve ça assez Mmh. intéressant, sur certaines actions, Ouais. après moi je peux pas travailler comme ça toute la journée, hein, mais Non, non, voilà. mais il faut pas. Mais après, moi, je suis tout à fait d'accord sur la partie, quand on est vraiment sur du travail concentré, hein, ce que j'appelle moi le Mmh, deep work, mmh, où, voilà, on va enchaîner comme ça un certain nombre de blocs de temps, hein. mmh, Donc avec soit avec une application, moi j'utilise aussi en travaillant tout seul l'application qui s'appelle FocusMate, d'accord, qui est en fait, tu travailles avec quelqu'un qui est à distance, ouais, en visio.
que tu ne connais D'accord, pas la plupart du temps. d'accord. Et pareil, donc il y a plusieurs temps, tu choisis dans l'application 25 minutes, 45 minutes, 75 minutes. Ouais. Et en début de temps, donc la personne se connecte en même temps que toi, il y a un agenda partagé, tu te connectes, et puis tu dis à la personne, bah voilà, moi pendant cette session, j'ai prévu de faire ceci, cela. Elle te dit, moi j'ai prévu de faire ceci, cela. Chacun travaille de son côté, on garde les caméras ouvertes, on coupe le son pour ceux qui écoutent la musique, machin. Et puis à la fin, bah, on se dit, bah, qu'est-ce qu'on a fait? Ah, c'est génial ça! Voilà. Et quand moi j'ai Ah, découvert ça, bah, quand j'ai commencé à travailler en indépendante, il y a 2 ans. ouais, Parce que parfois les journées étaient longues quand même, je suis pas, ah, j'ai pas besoin d'avoir plein de monde autour de moi, mais quand ouais, on est ouais, indépendant, tu le je sais, te des fois, confirme. voilà, on est tout Ouais. seul, voilà, en Mmh, plus on sortait du covid, enfin voilà, bref. mmh. Et j'ai découvert ça, donc et c'est top, du coup je l'ai conservé. Donc il y a une formule gratuite où on peut faire je sais plus combien, 2-3 séances par semaine, sans payer. Et puis on peut prendre l'abonnement, alors c'est un abonnement à 4 € par mois, où là du coup c'est illimité. Et puis on D'accord. partage comme ça un abonnement, un écran, et on se retrouve avec des gens du bout du monde. Moi j'ai travaillé avec des gens vraiment d'à peu près, alors on a des statistiques, je crois que j'ai travaillé avec des gens de 120 pays ou quelque chose D'accord, comme ça. Enfin, d'accord. c'est hallucinant, c'est extrêmement intéressant. Ah, je vais noter Focus. Focusmate. Donc Ouais, Focus, et Mate, M-A-T-E, en fait, c'est ton partenaire. Ça crée un peu ce qu'on appelle le partenaire de accountability, là, tu sais, de redevabilité, là, je sais pas comment on traduit ça en français. d'accord. Parce que même si tu ne connais pas la personne, bah, le fait de t'engager en début de Ah séance bah, en c'est disant sûr. bah, je vais faire ça, Voilà, je bah, suis à la fin, convaincue. bon, parfois ça marche pas, hein, parfois tu as un truc, tu as un coup de fil, voilà, tu as un problème technique, ça arrive Ouais, à tout le ouais. monde, mais Mmh. au moins, et comme tu dis tout à l'heure, ça force à penser à l'avance à ce qu'on va faire pendant cette session, C'est ça. et à du coup cadencer son travail. Ouais, c'est ça. Et voilà, donc moi Ouais, parfois je passe des journées, quasiment entières comme ça, et du coup ça, coupe un peu cet aspect, je suis toute seule devant mon écran. ouais, ouais, ouais. Oui, parce que c'est pas facile ça, hein. Ça, faut Non, non, reconnaître non, et que puis, alors après c'est assez drôle, hein, parce que par moment tu as des personnes qui sont en train de faire leur ménage, hein, qui te disent: «Moi je fais mon ménage comme ça», donc tu les vois en train de ah, faire c'est le pas forcément, ménage. oui, quelqu'un qui travaille, enfin, Ça peut qui être, moi j'ai été avec des personnes, ah parce que oui! comme en plus de ça, tu as des gens qui ont toutes les time zones, hein, donc par moment, moi je suis avec des Américains qui sont en train de faire leur sport dans leur garage, hein, donc tu les vois avec les poids, avec les trucs, en train de faire leurs gestes, tout ça, machin, Et parce eux, ça qu'ils les ont motive aussi de exactement, se dire qu'il y a exactement. quelqu'un, d'accord. Sinon peut-être qu'ils vont pas s'y mettre. Bah, Non, c'est voilà, pas c'est fini. exactement ça, c'est OK. exactement ça. Donc tu as pas que des gens qui sont derrière un bureau, c'est quand même la grande majorité, hein, soyons clairs, mais tu as aussi d'autres choses, des gens qui vont, D'accord, moi j'ai eu des dames qui se maquillent, qui font leurs d'accord. cheveux, qui se préparent, Oui, alors moi, par une exemple, dame qui rangeait sa cuisine pour partir en vacances, enfin voilà, d'accord, c'est très d'accord. varié. Ah bah, je devrais faire ça, parce que moi, je fais 10 ans que je fais du yoga, mais je fais du yoga quand je vais à mon cours, mais je me dis Mmh. quand même, il faudrait que je fasse au moins les salutations, je le fais jamais parce que je suis quand même très feignante sportivement parlant, on va dire. Ah bah tiens, il faudrait que je fasse Mais il y a ça. plein de gens qui font ça. Moi, je le vois plein en me disant ils me disent: «Attends, moi, c'est ma première session du jour, donc je commence par faire ceci, cela, machin, pendant 20 minutes, t'affole pas», voilà, donc tu les vois D'accord. en train de faire. Après, le but, c'est pas de mater les gens, quoi. Je veux dire, Non, non, tu les non, vois mais dans un petit coin. En général, moi, je fous la fenêtre, dans un ouais, coin, et oui, puis je oui. me reconnecte, machin. Mais c'est vrai que de temps en temps, quand tu repasses dessus, effectivement, tu les vois. Attends de C'est considérer. assez drôle. Mais c'est sympa, et puis après tu vois des choses. Moi, l'autre fois, j'étais avec, j'adore la ville de Londres, et je me Ouais. suis retrouvée avec une jeune femme qui avait un bureau avec un derrière, c'était la vitre totale qui donnait sur un grand parc, Ah ouais. londonien que j'adore, et je voyais au fond les tours, là, le Shark et tout. Ah, j'ai «Oh!» Ça, c'était un vrai bonheur. Là, par contre, j'ai passé beaucoup de temps à regarder parce que Et après j'étais tu peux contente de choisir de voir te Londres. reconnecter avec la même personne, Oui, non? alors tu peux Ouais, mettre des personnes en favoris. d'accord, Et puis du coup, elles vont être proposées, en d'accord. priorité. Après, elles sont pas forcément connectées en même Oui, temps que oui, toi, oui, oui. Non, mais celle qui a la mais même c'est assez vie, c'est vrai sympa, que c'est c'est assez sympa. sympa. Et moi, Mmh. j'ai eu l'occasion comme ça de créer un petit groupe, alors je faisais ça quand j'étais sur Paris, parce que j'ai un peu arrêté depuis que j'ai déménagé. Je me suis connectée avec il y a beaucoup d'étudiants par moment, notamment quand tu arrives là sur mai, juin, juillet, tu Mmh as vraiment mh. beaucoup d'étudiants qui préparent des diplômes un peu partout dans le monde, qui font des révisions. Et à plusieurs occasions, je me suis retrouvée avec des étudiants ou des jeunes personnes qui apprenaient le français, et du coup, j'ai créé un petit groupe avec des personnes que j'ai rencontrées sur Focusmate, et le dimanche après-midi, de temps en temps, on se fait une petite session de discussion en français via Zoom. D'accord. Voilà, donc je leur envoie on a fait un petit groupe WhatsApp, je leur envoie un petit truc: «Si vous êtes dispo», on se fait une petite conversation. Donc il y en a une qui est en Inde, il y en a une qui est en Turquie.
que j'ai aidée d'ailleurs, qui est en France actuellement et j'ai aidé avec mon réseau à ce qu'elle trouve un lieu pour s'installer, sur Lyon et cetera. Et D'accord. puis, un troisième qui est aux Philippines. Ah ouais. Voilà, donc c'est assez sympa. Mmh. Ah oui, tu as dû tourner. Ouais, non, c'est chouette. Mmh. Ça, c'est la ouais, la richesse des réseaux, quoi, hein. Ah bah, c'est ça, c'est clair. Ouais, Enfin voilà, bon, on a beaucoup digressé dans notre histoire, hein, mais c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais. Merci beaucoup Emmanuel de cette, interview en tout cas. Merci à tous ceux Merci à qui nous toi. ont suivis, jusqu'au bout. Oui. De voilà, donc les notes de cet épisode, comme d'habitude, sur le podcast, sur le blog, pardon, du podcast productiveyou.com. Vous allez retrouver donc cet épisode aussi sur YouTube pour ceux qui sont, en audio. N'hésitez pas à le partager, à le faire connaître à d'autres personnes de votre entourage qui pourraient en avoir besoin. Et puis, abonnez-vous surtout si c'est la première fois que vous écoutez, ce podcast, hein. Activez l'abonnement, que ce soit sur votre plateforme de podcast ou bien sur YouTube, de façon à recevoir les notifications à chaque fois qu'il y aura un nouvel épisode. Merci à tous, merci Emmanuel, et puis à très bientôt pour un Merci, nouvel épisode. pourquoi pas. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.